Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour une séance pilates intermédiaire. Vous aurez peut-être besoin d'un élastique ou d'une écharpe longue pour un exercice. Et j'ai quand même prévu un petit échauffement au départ parce que je ne suis pas sûre que vous ayez le temps de faire par exemple un renfort cardio juste avant. Donc on va s'échauffer un petit peu avant de rentrer très vite dans le pilates. Donc on va mettre de la musique, on va porter ses pieds parallèles sur le sol, on enfonce bien ses pieds, on inspire avec les côtes, on souffle, on descend les côtes, on avale le nombril sur la colonne. On inspire, on souffle, on refait la même chose, on contracte le périnée. On fait attention à avoir le bassin neutre. Alors attendez, on reprend, là, hop, et on met le bassin neutre. Hein. Le bassin neutre correspond à une main qui est perpendiculaire au sol, ok? Les épaules sont basses, donc on reprend, on inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. Ok, restez là et regardez ce que je fais au niveau des demi-pointes. Et hop. Et hop. Je monte sur les demi-pointes et je fléchis les genoux en même temps. Hop. Allez, ensemble. Encore. 6, 7, 8, 9, 10 et on enchaîne. Et 1. Là, je monte carrément sur les demi-pointes et les jambes, elles sont tendues. 3. Baissez vos épaules. 4. 5. Attention. Hop, hop, et je descends. Hop, hop, et je descends. Hop, hop, et je descends. J'enchaîne avec le premier. Hop, 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 descends. Demi-pointe, fléchie, tendue. Hop, là. Allez, genoux fléchis, tendu. Hop, gainez le ventre. Hop, gardez les épaules basses. Encore. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Dernier. Et 1, 2, 3 et 4. Step touch. Et 1. Et on enroule les épaules. Ok. Du grand et fléchi. Normal. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et grand. Et on pousse les coudes en arrière. C'est dernier, normal. Fléchi, fléchi. On pousse les coudes. Normal. Flexion. Ok, allez, pieds parallèles. Et 1. Hop. 2. 3. Continue. 4. 5. 6. 7. 8. Ok, maintenant on va partir du bas. Donc on va essayer de descendre plus bas, largeur épaule, voire même, oui, largeur épaule, pas largeur bassin, largeur épaule. On descend, on part d'ici. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. On recommence, on part d'en bas et on remonte. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, on remonte jusqu'en haut. Et on repart d'en bas. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 derniers. On repart d'en bas. Et 1,
et 2, et 3, et 4, et 5, et on remonte, on secoue un peu les jambes. Ok, spine twist, on inspire. Et on monte sur les demi-pointes. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On est toujours sur les demi-pointes. Souffle. Et on redescend tranquille. Side kick. On inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Tire la pointe. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore 6. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. On repose. On inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore 7. Encore 6. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier et on relâche. Ok, regarde. Je prends appui sur le pied là. Je sais que c'est la jambe qui monte en premier et je vais aller vers le sol comme si j'allais ramasser quelque chose. La jambe ici, c'est relâché, voire même fléchi. On est prêt? Alors regarde une fois. On inspire, on souffle. On inspire, on remonte. On souffle. On inspire, on remonte. Ok? Allez. On inspire, c'est d'abord la jambe qui monte et le corps qui descend. Et c'est sur l'inspire qu'on remonte. On souffle, on descend. Jambe fléchie, la jambe. Et hop, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Allez, on le fait encore 5 fois. Regardez devant vous au départ. Et après, le point qui est devant vous, il descend tout doucement devant dans le sol. Allez, encore 2. Un dernier. Ok, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se prépare. Rappelez-vous que c'est la jambe qui monte en premier, que la jambe ici, elle est fléchie, on regarde devant. On inspire et souffle. Inspire, tu remontes. Et souffle. Inspire, tu remontes. Et on continue. Et tu remontes. Et tu remontes. Allez, à partir de là, on en a encore 5 à faire. Allez, encore. Et quand on a terminé, on va pouvoir retirer les chaussures. Voilà. Et on va aller au bout du tapis. Alors, pour commencer, on va faire push-up. Alors, on va faire des push-ups. Après les push-ups, pour continuer à chauffer un petit peu la ceinture scapulaire, on va faire un leg pull prone qu'on tiendra 2 respirations. On remonte et avant de redescendre, on fait un spine twist. D'accord? Allez, on y va. On inspire. On souffle, on inspire, on va placer les mains, on descend en planche, on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et quand on souffle, on ramène. On inspire en bas, on souffle, on déroule. On inspire, on monte sur les demi-pointes. Oups là. On souffle, spine twist. On inspire, on revient. On souffle, on va de l'autre côté. On inspire, on revient. On continue. Faut que je sois sur les vagues, sinon je me casse la figure. Allez, encore une fois de l'autre côté.
Et on revient. Et on redescend. On inspire. On souffle. On enroule. On inspire. On va se placer. Et planche. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Et quand on souffle, on ramène les mains. On inspire, on souffle, on déroule. De nouveau spine twist. On a les bras ici. On inspire, on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On continue. On souffle. Encore une fois de chaque côté. Gainez le ventre. Ok, la prochaine fois, on fait des push-ups, on commence les pompes, on commence à 1, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle. Donc là, vous avez remarqué, je remonte sur l'inspire. Hein, je vais plus vite, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On souffle. On inspire, on remonte. On souffle, on déroule. Allez, on continue et là on fait 3 pompes. Voilà. Et la dernière descente, on fera 5 pompes. Et à la fin des 5 pompes, on ne remonte pas. On reste au sol et on est en position quadrupédique. Je vous attends, prenez votre temps. Ok, on est là. On va faire un swimming, mais on va le changer un petit peu par rapport à d'habitude. Donc on se place bien, regardez. On inspire, on souffle. Voilà. Et là, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On essaye d'arrondir le moins possible le dos. D'accord? Allez, on se place, on inspire. On souffle, allez, on dégage le bras et la jambe opposée. On reste là, on s'étire, on inspire. On souffle, on gaine le ventre et on ramène le genou vers la poitrine. On inspire, on étire. On souffle, on ramène. On inspire, on étire. On souffle, on ramène. 3. Et 4. Et 5. Allez, on essaie d'encore en faire 5. Dernier. Et vous êtes ici. Quand vous avez terminé, vous inspirez, vous soufflez, vous arrondissez le dos. Vous inspirez, vous revenez en dos plat. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on inspire, on souffle. On reste là, on inspire, on souffle, on ramène. On inspire. On souffle. Alors attention à ne pas ramener trop le genou parce que si vous ramenez trop, automatiquement vous arrondissez. Or, je ne veux pas que vous arrondissiez, vous gardez au maximum le dos plat. Allez, encore. À partir de là, on en a encore 5 à faire. Le dernier, on inspire, on maintient. Et quand on souffle, tout doucement, on ramène. On est sur les genoux, on va faire des rotations de poignets. Voilà, ça fait une petite pause. Dans l'autre sens. Et on regarde. On se met sur les demi-pointes, là.
On met les bras en avant. Ok, là. Donc, attention à ce que les genoux ne fassent pas ça. Les genoux restent à ras du sol. Alors, le mieux au départ, c'est de tendre les bras alors que vous n'êtes pas encore parti. D'accord? Après, que vous ne reveniez pas complètement sur les talons, c'est pas grave. Pour pouvoir aller vers l'avant. Par contre, les genoux doivent rester à ras du sol. D'accord? Allez, on s'installe. C'est pas un pilates, hein? Ok. On inspire, on souffle, on va vers l'avant. On inspire, on revient. On souffle, on va vers l'avant. On inspire, on revient. Et 3. Et on revient. Et 4. Et on revient. Et 5. On revient, on fait une pause. On va essayer de le refaire. Hop, on se place. On met les mains. On part tout de suite vers l'avant. D'accord? On inspire et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et on continue. Allez. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore un dernier. Et on relâche quelques instants. On déroule doucement. Et on va aller s'installer en swan dive. Hop, bascule du bassin, hop, et les bras. On commence par le bas. Surtout, essayez de bien tirer vos pointes de pied, d'être en appui sur le pubis. Ok, et ensuite on fait le haut du corps. On y va, on inspire. On souffle, on colle le pubis, on gagne le ventre et on tend les jambes avant de les monter. À ras du sol. On inspire, on repose. On souffle, colle le pubis, décolle le ventre, la poitrine, les épaules, la tête. Regarde devant toi. On inspire, on repose. T'en as fait un, il t'en reste 11 à faire. Alors quand je dis 11, c'est le bas et le haut. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Allez, tire les pointes de pied. Essaye de regarder devant toi. Ne mets pas de tension dans les épaules. Allez, il doit rester à peu près 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un dernier. Et quand on a terminé, on va s'asseoir sur les talons, on relâche le corps. On déroule doucement la colonne vertébrale et on est sur les genoux. Quand on est là, side kick kneeling, on dégage la jambe, pointe de pied étirée, on va aller se mettre en appui et pour ça, pour trouver le bon endroit, on se déséquilibre et l'endroit où on pose la main, c'est le bon. On fait attention malgré tout à ce que ce soit aligné avec le genou. On place la main derrière, on est prêt, le poids du corps est bien réparti, on inspire, souffle, 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 pas de popo derrière, inspire, souffle, inspire, encore 3, encore 2, un dernier, et on revient de face parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on monte, debout sur les genoux, on dégage le pied, présentation de la main, hop, et on est placé. On répartit le poids du corps, on place la main, on inspire, souffle, inspire,
Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on revient tranquille. On va passer assis. On va enchaîner avec can-can. Allez, on est là. On est en appui sur les doigts. Les demi-pointes. On descend bien les épaules. On inspire. 1, 2, 3. On souffle. Et 1, 2, 3. On souffle. Ok. Donc là, j'ai mis une musique lente de manière à ce qu'on ait le temps de monter la première jambe et la deuxième. D'accord? Ça va donner. Inspire. 1, 2, 3. Souffle. Et 1, 2, 3. Souffle. Et 1, 2, 3. Et 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 souffle. Et 1, 2, 3. C'est la jambe de l'intérieur qui monte en premier. 3 jambes de l'intérieur qui montent en premier. 2, 3. Et souffle. Et 1, 2, 3. Et souffle. Et 1, 2, 3. Et souffle. Et 1, 2, 3. Et souffle. Et 2, 3. Et souffle. Et 1, 2, 3. Et souffle. On le fait encore 2 fois. Et on relâche. On enchaîne avec les pull supine. D'accord? Les mains comme ceci ou comme ça. Allez, on inspire et souffle. Inspire, repose. Et souffle. Inspire, repose. Et souffle. Inspire, repose. Et on continue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient tranquille. On va faire une petite pause, on va ouvrir les jambes. Cherchez pas à les ouvrir de trop, essayez d'être assis bien sur les ischions, redressez. Spine stretch, d'accord? C'est juste pour prendre bien conscience que là, il faut que ce soit gainé au maximum. Alors, on va placer les bras. Vous savez que les bras, c'est ça et ça, d'accord? Qu'on a le sacrum posé sur un mur imaginaire et qu'on ne descend pas comme ça. On s'enroule sur soi-même, d'accord? On inspire. On souffle, on enroule la tête, la nuque, les épaules et on pousse le sacrum en arrière. On inspire, on souffle et on déroule et on fait un autograndissement. On inspire, autograndissement, on souffle, on enroule la tête, la nuque, les épaules, nombril sur la colonne, on enfonce le sacrum sur le mur imaginaire. On inspire en bas, on souffle, on déroule petit à petit. On inspire, autograndissement, on souffle, n'oubliez pas les épaules. Et on déroule sur l'expire. Autograndissement, on souffle, on enroule. On inspire en bas, on souffle, on déroule. Allez, on le fait encore 2 fois son rythme respiratoire. Et quand on a terminé, on referme les jambes et on repart en leg pull supine. D'accord? On essaye d'en faire 8. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on redescend. On inspire, on souffle. On inspire,
on souffle, on redescend. Allez, il en reste 6. On inspire, on redescend. On souffle, on remonte. 5. Et 4. Et 3. Et 2. Un dernier. Et on revient tranquille. On enchaîne avec roll-up. On essaye de mettre les bras, je vous rappelle, quand on est descendu pour remonter, c'est comme ceci. Et quand on ne descend pas jusqu'en bas, quand on descend par exemple jusqu'ici, les bras, c'est je dessine un ballon et je remonte. Ok, on y va, on inspire. On souffle et on descend. On inspire, on souffle, on remonte. On inspire, on va sur les jambes. On souffle, on repart, on arrondit. On inspire, on souffle, on remonte. On repart sur les jambes sur l'inspire. On souffle et on descend. Rotation au niveau des bras. Sur l'inspire, on souffle, on remonte. Sur l'inspire, on va sur les jambes. On souffle, on repart en arrière en gainant le nombril sur la colonne. Et on continue. À la prochaine montée, on en a encore 5 à faire. Allez. On peut mettre un petit peu de rythme dans ce que l'on fait. On n'a pas des respirations qui sont poussées. La respiration est normale, naturelle. Et sur le dernier, je vous l'annonce quand même, vous resterez au sol. Vous ne remonterez pas. Ok, quand on est au sol, on écrase bien le sacrum dans le sol, le menton vers la glotte. On a descendu les côtes, avalé le nombril et on a donc plaqué le dos au sol par la contraction des abdominaux et non pas par la bascule du bassin. On inspire, on souffle, on monte une jambe, on monte la deuxième et le ventre n'a pas gonflé. On est dans la position hand drag, d'accord? Un coup j'ai les jambes fléchies, un coup j'ai les jambes tendues. Ça va donner ça. Attendez, je vous montre, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, etc. D'accord? Allez, on s'installe. J'inspire, je monte le haut du corps. Je souffle, je fais les battements, flexion des jambes. J'inspire, battement. Je souffle, je tends les jambes vers le mur d'en face. J'inspire, battement. Je souffle, jambes fléchies, angle droit. J'inspire, battement. Je souffle, je tends les jambes. J'inspire, battement. Je souffle, jambes angle droit. J'inspire, battement. Je souffle, je tends. Et je continue comme ça à mon rythme respiratoire. Allez, à partir de là, j'en fais encore 3 de chaque. Et quand j'ai terminé, je repose. Pas les pieds au sol, je reste angle droit. On enchaîne avec 6 heures. On le fait encore normal, sauf qu'on essaye, si c'est possible, de faire un mouvement sur l'inspire, un mouvement sur l'expire. D'accord? Si vraiment c'est trop dur, vous restez dans la configuration. Le mouvement se fait toujours sur l'expire. Ok? Allez, on s'installe. Les bras, eux, ils restent, soit vous les mettez là, soit le long du corps. On inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, donc c'est plus rapide. Tirez les pointes de pied. Un mouvement sur l'inspire, un mouvement sur l'expire.
fait un dernier de chaque côté. Et on ramène les genoux sur la poitrine. On bascule doucement. Et on va poser les pieds là. On va faire shoulder bridge. Vous avez deux versions possibles. La première, j'inspire, je souffle. De toute façon, le début, c'est la même chose. Hein. Et je monte le bassin le plus haut possible. Ok. J'inspire, je développe la jambe, je souffle. J'inspire, souffle, j'inspire, etc. Ou cette version-là, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et je vais, alors quand je veux redescendre, pardon, je pose le pied, je finis toujours par emmener les bras derrière la tête et je redescends les vertèbres et je redescends les bras. D'accord? Donc vous prenez la version qui vous va. Allez, on est en bas, on inspire, on souffle, on monte le bassin le plus haut possible. On inspire, on dégage la jambe, soit tendue, soit fléchie. On souffle, battement ou je pose. J'inspire, je remonte. Souffle, je redescends. J'inspire, je remonte. Souffle, je redescends. J'inspire, je remonte. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Attention, remontez le bassin, il est en train de fléchir. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Je prends le temps de reposer mon pied et éventuellement je remonte le bassin s'il a descendu. Sur l'inspire, j'emmène les bras derrière la tête. Quand je souffle, je repose les vertèbres les unes après les autres. Et sur l'inspire, je redescends les bras. On ne va pas tout de suite faire l'autre jambe. On fait one leg stretch. Sur le one leg stretch, pareil. Un mouvement sur l'expire, un mouvement sur l'inspire. Menton vers la glotte, le sacrum dans le sol. J'inspire, souffle et c'est parti. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Et si c'est trop dur, on fait un mouvement sur l'expire. Sur l'inspire, on fait rien, on revient simplement et on refait l'autre mouvement sur l'expire d'après. Allez, on continue. À partir de maintenant, on en fait encore 2 de chaque côté. Et quand on a terminé, on repose un pied puis l'autre. On va donc faire shoulder bridge de l'autre côté. On prend appui sur ses pieds, on inspire et on souffle. On inspire, on dégage la jambe, on souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Souffle et on remonte sur l'inspire et on continue. Allez, à partir de là, encore 5, encore 4, encore 3, encore 2, encore 1. Je repose le pied sur le sol. Attention, je remonte le bassin s'il est descendu. J'inspire, je passe les bras derrière la tête. Je souffle, je repose les vertèbres les unes après les autres. Et sur l'inspire, je redescends doucement les bras. Allez, one leg cycle. Donc on est sur le sacrum et vous imaginez que vous allez tourner autour du sacrum. D'accord? Une jambe et l'autre elle est tendue. On inspire, souffle. Inspire, souffle. Donc essayez de bien sentir que vous tournez autour du sacrum. Si vous ne le sentez pas, c'est que déjà votre positionnement ne doit pas être bon à la base. Vous avez peut-être le genou qui est trop près de la poitrine. Vous devez être en appui sur le sacrum. Et si tout va bien, on essaye d'augmenter l'amplitude du cercle. Mais attention, vous devez être toujours sur le sacrum. Prochaine fermeture, on va dans l'autre sens. On souffle sur l'ouverture, on inspire sur la fermeture.
Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on est de nouveau là. Donc rectifiez là, sentez bien. On tend une jambe, on inspire, on souffle. Allez, tendez vos jambes. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez, encore 4 dans ce sens-là. 3, 2, 1. Et on repart dans l'autre sens. Expire. Souffle. Inspire. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on va passer tranquillement sur le côté en position side bend. Donc on a toujours le droit de faire comme ceci. D'accord? On a toujours le droit de faire, que je ne me trompe pas, comme ceci. D'accord? Ok. Attention de bien transférer le poids du corps. Et puis on peut aussi faire j'inspire et je souffle. J'inspire et je redescends. J'inspire et je m'y vais. On y va? Allez, on choisit la formule qui nous convient. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je suis un petit peu trop serré là. J'inspire et je souffle. J'inspire et je redescends, je souffle. Et je continue. Allez, on en a encore 5 sur ce côté-là. Ok. Avant de faire de l'autre côté, on se met en équilibre fessier. On a les mains ici pour l'instant. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, on fait toujours la même chose, mais hop, on lâche les mains. Souffle. Inspire. Souffle. Si ça ne va pas, on met les mains. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok, et on passe en side bend de l'autre côté. Donc, toujours la formule qui nous convient. Ok? C'est bon? Allez, on inspire et on souffle. 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 Et on continue. Allez. Allez, on en a encore 5 à faire. Allez, courage. Et quand vous avez terminé, c'est là qu'on a peut-être besoin au départ d'un élastique ou d'un non-foulard. Alors, à partir de là, on sait qu'on va mettre sa jambe comme ceci et on va imaginer qu'on a mis une pointe de colle à l'intérieur de ce genou-là et de celui-là. On sait que c'est la respiration du rolling back. C'est-à-dire que vous ne soufflez pas quand vous descendez. Vous inspirez dans la descente, vous soufflez dans la montée. Ça va donner, j'inspire. Donc au début, n'allez pas poser tout. Je souffle et je remonte. J'inspire. Je souffle et je remonte. D'accord? Donc au début, on pose ce qu'on peut. Ce qu'il ne faut pas,
c'est qu'il y a un moment où vous êtes en perte d'équilibre et que vous êtes obligé de tirer sur l'élastique. L'élastique, il vous aide à remonter. Le foulard vous aidera moins, mais essayez de ne pas tirer dans les épaules. On y va? Allez, on inspire, on descend. On souffle, on remonte. 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 Allez, il y en a encore 2 à faire. Encore 1. Et on va changer de jambe. Donc on se place ici. Et on y va. On inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Attention que la jambe elle fasse pas ça. Allez, sinon on va moins bas. Il faut arriver à maîtriser vos jambes là. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on relâche tranquille. On va attraper un petit peu ses jambes comme ceci, d'accord? Attendez, je vous dis pas, non, je vous dis des bêtises, comme ça. Voilà. Attendez, je vais réfléchir. Si je vous mets en crabe, c'est comme ça, que ça peut, non. Alors, ça sera bientôt, ça sera vraiment aussi. Hop. Et on revient. Hop. Et on revient. Encore. Alors, si les bras sont trop courts, à ce moment-là, on a le droit de faire comme ceci. Hop. 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 D'accord? On continue. Hop. Hop. On essaye les 2. Allez, on pousse un petit peu le bassin en avant, on descend bien les épaules. On ouvre. Ça marche? Et on revient. Alors, ça c'est la position ci. Normalement, on part comme ceci. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. D'accord? Bon, on va en faire 3 comme ça. Après, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Là, vous voyez, je suis partie parce que je n'ai pas suffisamment gainé le ventre. Ok? Allez, on essaye 3 en revenant dans cette position. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Ok. Là, on part, on essaye de tendre une jambe en alternance à chaque fois. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Ok. Maintenant, essayez de tendre les 2. On inspire et on souffle. Oups là. Et on souffle. Et on redescend. On réessaye. Allez. On se replace. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, hein. Allez. J'ai une petite crampe. On y va. Allez. On inspire. On souffle. Ça marche? Hors performance. On inspire. On souffle. Ouh. Je vais aller trop en avant. On recommence une dernière fois. Allez, on inspire et on souffle. Ouh. Ouh. Allez, on se le refait. Il faut y arriver. On inspire et on souffle.
décidément, c'est pas pour ce soir. Allez, on dit à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Eh bien, ce sera mieux la prochaine fois. On va s'arrêter là pour ce soir. Hein. N'hésitez pas à faire ensuite un cours d'étirement ou éventuellement de body sense si vous voulez que les tensions disparaissent. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine. Au revoir.